Big Radio, le grand show de l'info, Martin Arnal. Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur bigradio.fr, c'est parti pour le grand show de l'info, l'édition du dimanche 28 avril 2013 et aujourd'hui nous parlons de l'Italie qui tente la carte de l'Union nationale. Ce dimanche, le gouvernement d'union entre la gauche et la droite mené par le jeune leader progressiste Enrico Letta a prêté serment. Après 2 mois d'impasse, un nouveau gouvernement est donc né en Italie. Une coalition gauche-droite incarnée par le Premier ministre démocrate Enrico Letta et son numéro 2, le chef du parti de Silvio Berlusconi, Angelino Alfano. Les 21 nouveaux ministres de tous bords ont prêté serment ce dimanche à 9h30 au Quirinal. Ils étaient attendus avec impatience par ses partenaires européens et ce gouvernement hétérogène suscite quelques doutes sur sa longévité et sa cohésion, mais c'était le seul gouvernement possible et sa constitution ne pouvait pas attendre, a commenté le président Giorgio Napolitano. Cette alliance permettra au nouveau gouvernement d'obtenir la confiance des 2 chambres, s'est-il félicité, avant d'empoigner longuement les 2 mains du nouveau chef du gouvernement, comme pour lui donner du courage, signal fort de cette large entente encore mal acceptée par certains militants du Parti démocrate, qui est la gauche d'Enrico Letta. Angelino Alfano, chef du Peuple de la Liberté, parti créé par le Cavaliere, sera vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Ainsi, Silvio Berlusconi s'est assuré l'impunité et le pays a été condamné. C'est ainsi une combine honteuse, la dernière valse de la caste. C'est insurgé l'ancien juge anticorruption Antonio Di Pietro. A l'inverse, le jeune maire PD de Florence, Matteo Renzi, a accueilli avec enthousiasme cet excellent gouvernement qui renvoie à la retraite tous les bigs, comme il le déclare, les vieux routiers de la politique. Le ministre de l'économie et des finances va au directeur de la Banque d'Italie, Fabrizio Saccomanni, appelé au chevet de la 3e économie de la zone euro, sera plongé dans la récession. Parmi les nombreux défis que le gouvernement du président Letta devra affronter, figure la reprise du pays qui ne pourra qu'être liée à la reprise des entreprises, a réagi le syndicat patronal Confindustria qui décerne un satisfecit à ce gouvernement de qualité. Le principal syndicat italien, la CGIL, attend à lui de connaître son programme pour juger le nouvel exécutif. Un visage connu fait une nouvelle apparition, celui de l'ex-commissaire européenne radicale Emma Bonino, nommée aux affaires étrangères. Quant au ministère de la Justice, très sensible pour Silvio Berlusconi, qui est poursuivi dans plusieurs procès, il revient à l'actuelle ministre de l'Intérieur, Anna Maria Cancellieri. Et en présentant avec une sobre satisfaction son gouvernement, compte tenu des difficultés à venir, Enrico Letta s'est félicité surtout du record de présence féminine et du rajeunissement de l'équipe. Le président Giorgio Napolitano, réélu quasiment contre son gré à bientôt 88 ans, avait plaidé pour une rénovation, un changement générationnel et une forte présence féminine, mission accomplie avec une moyenne d'âge de 53 ans et un tiers de femmes. De plus en plus nombreuses figures jusqu'ici inconnues apparaissent dans ce gouvernement. Une façon de répondre aux besoins de changement exprimés par les Italiens, notamment par le succès inattendu de Beppe Grillo, qui a vu dans les tractations tous azimuts un mépris pour les 8 millions d'Italiens ayant voté contre lui. La tâche d'Enrico Letta est compliquée, celle de faire travailler ensemble 2 forces qui ont multiplié les attaques mutuelles depuis des années. La gauche répétait sur tous les tons ces dernières semaines qu'elle n'accepterait jamais de gouverner avec son ennemi juré Silvio Berlusconi. Majoritaire à la Chambre des députés mais pas au Sénat,
elle n'avait pu trouver l'appui nécessaire pour former un gouvernement. Après 2 mois d'impasse politique, elle a dû opérer un virage à 180 degrés. Après d'intenses tractations tous azimuts menées donc ces 2 derniers jours, le nouveau chef du gouvernement fera connaître son programme demain, lundi, devant la Chambre des députés, en particulier dans le domaine économique, là où Enrico Letta est déjà mis en cause, tout comme Silvio Berlusconi, avec les politiques d'austérité. Mais le Cavaliere milite pour la suppression d'une taxe immobilière, ce qui pourrait coûter jusqu'à 8 milliards d'euros à l'Italie, plongeant la gauche dans l'embarras. Le miracle voulu par Giorgio Napolitano a réussi. Le premier gouvernement Letta tourne une page. Jeune et neuf, révèle Giancarlo Santalmasi du site d'experts INPU avant de tempérer compte tenu des forces robustes à la gauche. Il a devant lui 18 mois de vie. Et juste avant justement ce matin que les ministres prêtent serment, au moment donc où le nouveau gouvernement prêtait serment, 2 policiers ont été blessés par les tirs, le geste d'un chômeur à bout, selon le ministre de l'Intérieur. Voilà donc cette fusillade qui a éclaté à Rome au moment où le nouveau gouvernement d'Enrico Letta prêtait serment. Voilà donc ce que nous pouvions dire aujourd'hui sur l'Italie. Merci à tous et toutes d'avoir suivi cette chronique et n'oubliez pas que nous nous retrouverons demain pour d'autres actualités. Bonne soirée, à demain.